Avant donc de voir notre premier chapitre sur la définition du bilan et la présentation de l'actif, nous allons voir mais comment arrive-t-on dans un premier temps à déterminer un bilan pour que vous compreniez bien effectivement l'impact que cela peut avoir lorsque vous saisissez la comptabilité générale dans votre entreprise sur votre logiciel de comptabilité. Eh bien, effectivement, pour arriver au bilan, la première étape, c'est d'enregistrer les opérations au journal, à la fois les achats, les ventes, la banque, voire les opérations diverses. Et dès que vous utilisez un compte de la classe 1 à 5, ça a un impact dans le bilan, puisque le bilan, on reviendra en détail par la suite, ça concerne tous les comptes de la classe 1 à la classe 5. Donc, déjà, ne serait-ce que en comptabilité, utiliser un de ces comptes-là, ça aura une incidence. Donc en fait, on saisit d'abord toutes les opérations au journal et ensuite, effectivement, on reporte toutes ces opérations dans ce qu'on appelle un grand livre. Un grand livre, c'est une édition que vous pouvez faire au mois, au semestre, à l'année. Et bien, en fait, c'est la présentation en détail des écritures comptables pour chaque compte. Comme ça, en fait, eh bien, on peut savoir tout ce qui s'est passé sur l'année pour chaque compte comptable et ensuite on va déterminer ce que l'on appelle une balance en étape 3. Donc la balance, c'est à l'inverse d'un grand livre où vous allez avoir le détail de toutes les écritures par compte. Là, vous allez avoir ce que l'on appelle une balance, c'est-à-dire le solde de chaque compte. Alors vous verrez, on parle donc de balance avant inventaire dans un premier temps. Pourquoi? Puisque avant déterminer, alors c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre la formation vidéo d'abord sur le compte de résultat, puisque au niveau du bilan, vous verrez quand on va le voir en détail, on reporte le résultat de l'exercice. C'est la seule chose en fait qui va être reportée par rapport donc aux écritures quand vous utilisez des comptes de la classe 6 et 7. Donc tous les comptes de la classe 6 et 7 sont reportés dans un compte de résultat. Et la différence des comptes 6 et 7, c'est ce qu'on appelle le résultat de l'exercice, est reporté dans le bilan. Vous verrez, il y a vraiment, je dirais, un poste qui s'appelle résultat de l'exercice au passif, qu'on verra en perte ou en bénéfice. Mais en fait, c'est déterminé dans le compte de résultat. C'est pour ça que on détermine d'abord ce qu'on appelle une balance avant inventaire. Pourquoi? Parce qu'après, votre expert comptable, c'est souvent lui qui le fait, va passer des écritures de fin d'année, qu'on appelle des écritures d'inventaire, des écritures de régulération, qui va déterminer une balance après inventaire. Voilà, donc on emploie ce terme. Si vous entendez le terme avant et après inventaire, eh bien c'est que entre les deux, il y a eu ces écritures de régulation et ensuite, eh bien, c'est ce qui va permettre d'établir les documents de synthèse, eh bien notamment le compte de résultat, le bilan et les annexes. Eh bien, les annexes, on verra que quand on va voir le bilan en détail, les annexes vont permettre d'avoir le détail de certains postes, notamment comme tout ce qui est les créances. S'il y a, mettons, ce qu'on appelle des provisions, et bien sur les immobilisations aussi, on verra un état des immobilisations. Donc il y a une annexe pour voir le détail des dotations aux amortissements. Et bien c'est en principe c'est systématique, vous devez avoir au minimum un bilan, compte de résultat et annexe. Voilà, donc c'est là maintenant qu'on a bien vu comment on arrive au bilan, on va voir effectivement donc le premier tutoriel que je vous propose dans cette formation vidéo, c'est comment est présenté à la fois l'actif et le passif, et nous on va commencer à voir ce qu'on appelle l'actif du bilan.